Le parler en langue n'est pas un assemblage inventé de mots ou de sons qu'on pourrait utiliser. Le parler en langue, celui qui le pratique ne comprend pas ce qu'il dit. Nous avons deux exemples dans la Bible. Lors de la première effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, quand les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit, ils parlaient en langue. Mais eux-mêmes ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Tous ceux de la diaspora venus à Jérusalem comprirent ce que disaient les disciples, parce que les disciples parlaient dans la langue maternelle de ceux de la diaspora, mais les disciples eux-mêmes ne comprenaient pas ce qu'eux-mêmes ils disaient. Il est aussi écrit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, c'est un esprit qui parle. Personne ne comprend. Il parle à Dieu. Sa prière en langue monte directement à Dieu. Il n'y a pas d'interférence. Satan ne comprend pas. Aucun humain ne comprend. Cette prière monte directement à Dieu. Quand nous prions ainsi avec un cœur purifié par le sang de l'agneau, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. J'ai cette histoire à vous raconter. C'est l'histoire d'un couple chrétien. Le mari, il est maghrébin, la femme française, ils ont 2 enfants, ils sont au chômage, pas de logement. Leur vie, c'est une vie très difficile, ils sont en galère, rien ne va. Je prends un temps pour prier avec le frère. C'était des chrétiens. Je prie par l'intelligence avec mes propres mots, nous continuons par la louange, puis je termine par le parler en langue. Et à la fin, il me dit, mais tu parles arabe? Je lui réponds, non. Pourquoi? Il me dit, parce que dans ta prière, quand tu priais en langue, tu disais 2 mots. Dieu, il n'abandonne pas, il ne délaisse pas. Il n'abandonne pas, il ne délaisse pas. 2 mots différents qui ont la même signification. Alors que je n'ai jamais appris à parler l'arabe. Et il me précise que c'est un arabe littéraire. Ce fut un puissant encouragement pour lui. Quelques semaines plus tard, il trouve un emploi et un logement. Dieu vous bénisse en Jésus-Christ, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. À bientôt.